prochaine vidéo sur la résolution numérique d'équations, voyons maintenant une première méthode de résolution qu'on appelle la méthode de la dichotomie ou méthode de la bisection. Alors, l'idée 1 ici, c'est vraiment de vous expliquer, de vous donner l'idée de la méthode. Je ne vais pas donner de formule, je vais encore moins donner d'algorithme, mais je veux juste vous expliquer comment ça marche. Alors, je vous rappelle notre problème. On a un intervalle i de R, on a une fonction qui est définie sur i à valeur dans R, et on cherche un x bar dans i, tel que f de x bar est égal à 0. C'est-à-dire qu'on cherche x bar qui est un 0 de la fonction f. Alors, la méthode de la dichotomie. L'idée est la suivante. Supposons que f est continue et qu'elle admet un unique 0 sur l'intervalle x0, x1. Donc ça, on a fait l'étude de la fonction et on a réussi à déterminer tout ça. L'idée de la méthode de la dichotomie, c'est la suivante. On va commencer par poser x2, c'est x0 plus x1 sur 2. C'est-à-dire qu'on va prendre notre intervalle x0, x1, et on prend x2 qui est au milieu de cet intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce x2? Eh bien, on va simplement déterminer si le 0 qu'on cherche, qui est par définition compris entre x0 et x1, est-ce qu'il est compris entre x0 et x2, ou est-ce qu'il est compris entre x2 et x1? Et ça, on le sait le faire. Pourquoi? Parce qu'on applique tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va regarder en particulier si f de x0 fois f de x2 est strictement négatif. Si c'est le cas, comme elle est continue, il n'y a pas le choix. On a le 0 qu'on cherche, qui est compris entre x0 et x2. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que le 0 qu'on cherche, il est entre x2 et x1. Il n'y a pas le choix. On en a un entre x0 et x1. S'il n'est pas entre x0 et x2, il est forcément entre x2 et x1. Alors, notez simplement qu'ici, je ne fais pas attention, je laisse de côté la possibilité que le 0 qu'on cherche soit directement tout de suite sur le x0 ou sur le x1, voire même qu'il soit sur le x2, mais s'il est sur le x2, on va quand même se débrouiller, on va y arriver. Bon, donc on sait déterminer où est le x bar. Et ensuite, on va continuer, on va répéter cette méthode. Admettons qu'on on a trouvé que x bar est compris entre x0 et x2. Je vais redécouper en deux mon intervalle x0, x2, prendre le milieu, et me demander est-ce que le 0 que je cherche, il est entre le x0 et le x3, ou est-ce qu'il est entre le x3 et le x2? En appliquant encore une fois le même critère. Et puis une fois que ce sera fait, que j'aurai déterminé dans quel intervalle on est, eh bien on redécoupera en deux, on reprendra le milieu, puis on se reposera la question, est-ce que c'est dans le premier ou dans le deuxième intervalle? Et on va répéter ça de proche en proche. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Je ne vais pas faire une vraie démonstration ici, mais on peut le comprendre. L'intervalle de départ, x0, x1, quelle est sa taille? X1 moins x0. Et les suivants, j'ai pris x2 qui est le milieu de l'intervalle. Donc l'intervalle ici, x0, x2 et l'intervalle ici, x2, x1, tous les deux ont pour taille la taille du premier divisé par 2. Et puis, quand je vais réappliquer une fois la méthode, reprendre le milieu, redécouper en deux sous-intervalles, j'ai ici
la moitié de celui-là, donc quand je réapplique, ben, j'ai la moitié de la moitié, donc j'ai le quart. Et puis quand je vais réappliquer, ben, je vais prendre la moitié de la moitié de la moitié, donc je vais avoir un huitième. En fait, j'ai 1 sur 2 que je redivise par 2, que je redivise par 2, que je redivise par 2, que je redivise par 2. À chaque étape, on redivise par 2. Donc en fait, au bout de n étapes, ben, on va voir la longueur du premier intervalle divisée par 2 puissance n. Ça, on sait que ça tend vers 0. Et on sait que le x-bar, il est coincé dans cet intervalle-là qu'on a trouvé. Donc, il va se retrouver coincé dans un intervalle qui a pour taille, on va être très proche de 0. Donc, il n'y a pas le choix. Oui, on va converger, on va trouver une solution qui sera proche, voire même très proche, de la solution exacte. Et d'ailleurs, on est en mesure d'estimer l'erreur commise. Tout simplement avec la taille, comme ça, des intervalles de proche en proche. Alors encore une fois, je ne vais pas donner la formule, je ne vais pas donner l'erreur, mais on est capable, si on le souhaite, d'estimer l'erreur commise. Bon, allez, pour terminer mes explications sur cette méthode, faisons un tout petit exemple. Prenons cette fonction-là. Peu importe sa valeur, je ne sais pas quelle est sa formule, je ne sais pas quels sont ses zéros. Alors on voit qu'ici, sur la partie que j'ai tracée, on en a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Bon, nous on va en chercher un. Alors vous voyez que la première étape, effectivement, c'est la partie étude de la fonction et il faut absolument qu'on se place sur un intervalle dans lequel on a un et un seul zéro. Bon, allez, on va dire qu'on va chercher le 0 qui est compris entre, disons, 2, voilà, on va se placer là, et 8. Bon, allez, 9. Allons jusqu'à 9. Bon, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près précis, mais je garantis pas à 100% avec le matériel que j'utilise, c'est pas forcément évident. Donc x0 ici, c'est mon 2. x1, c'est mon 9. Eh bien, allons-y. x2, c'est le milieu. Alors, le milieu, on est hop, ici. Donc ça, c'est mon x2. Maintenant, comment est-ce que je fais pour déterminer si mon x-bar, il est compris entre x0 x2 ou entre x2 et x1? Bon, là, sur le dessin, c'est facile à voir. Mais sans le dessin, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde f de x0, on regarde f de x2, qui est là, on fait le produit des deux. Bon, là, on voit bien que effectivement, le produit des deux va être négatif, puisque j'en ai un qui est positif, un qui est négatif. Ça veut donc dire que je vais désormais me placer entre x0 et x2 pour aller calculer x3. Et x3, c'est le milieu de l'intervalle x0 et x2. Donc, le milieu, alors, voyons voir. Hop, le milieu, on doit être par là à peu près. Pas très précis mon histoire. Voilà, x3, il est là. Bon, très bien. Et bien, je regarde. Est-ce que je vais ensuite travailler dans l'intervalle x0, x3 ou dans l'intervalle x3, x2? Eh bien, je regarde. Mon f de x3 doit être à peu près là. F de x3 fois f de x0, c'est positif, les deux sont positifs, donc produit de trucs positifs, ça fait positif. Donc ça veut dire que le 0 que je cherche, il n'est pas entre x0 et x3. Il est entre x3 et x2. Donc désormais, je vais me placer dans l'intervalle x3 et x2. Et mon x4, eh bien, je vais le prendre au milieu de cet intervalle x3, x2. Alors, le milieu, on doit être par là, à peu près. Hop, x4. Et je continue. x4, alors le f de x4, on est à peu près là. Donc, quand je prends x3, x4, à l'intervalle x3, x4, que je fais le produit
des images des bornes, ah bah tiens, c'est négatif. Donc, je vais travailler entre x3 et x4, et je prends le milieu, on doit être par là, j'ai x5. Et puis je continue, ah bah tiens, et puis le x6, je vais prendre au milieu de x4 et x5, etc. etc. Bon là, j'arriverai pas à aller plus loin. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de cette méthode de la dichotomie, qui est une méthode très simple, hein, on le voit. On découpe en deux, on regarde, on redécoupe en deux, on regarde, etc., etc. Qui va forcément converger, forcément arriver à un 0, si on a fait attention dès le début qu'on avait un seul 0. Par contre, ça peut être un petit peu long, hein, on y va petit à petit, hein, on découpe en deux, on redécoupe en deux, on redécoupe en deux. Donc il y a peut-être des méthodes un tout petit peu plus compliquées, mais un petit peu plus rapide à converger.